Salut Jeff, Salut José. ça va bien? Ouais, super, et toi? Ça va bien aussi. Donc encore une fois, pour l'Enduro de Host, je fais partie des sponsors. Ouais, L'année dernière, on a eu la chance que tu nous présentes la Scopex Liver. Cette année, on a un peu plus de choix dans ton stand. On est ici à Mittersheim, au salon de la pêche. Est-ce que tu veux nous présenter des autres marques? ouais, bien sûr. Eh ben écoute, donc j'ai les démoniaques ici, hein, qui sont assez connus depuis très longtemps. C'est un mélange carné épicé. Ça, c'est une bouillette qui passe bien toute l'année. Après, ça dépend où tu pêches, c'est toujours pareil. Il y a qu'en rivière où vraiment cette bouillette, elle est un peu trop attractive. Il y a trop de silure, c'est presque trop prenant. Donc ça, c'est bien les gravières, les étangs, etc. C'est très bien où il n'y a pas trop de silure. Voilà. En plus, c'est un appât, il ne faut pas trop de nuisibles non plus parce que c'est un appât en partie soluble. Donc il va travailler très vite. Mais s'il y a beaucoup d'indésirables, voilà, l'appât il est vite mangé, quoi. Donc, 24 ouais. heures, l'appât il est mangé, hein. Mais le fait d'avoir Voilà. une gamme de bouillettes vraiment attractive, d'un autre côté, ça peut être bien aussi. Ah bien sûr, c'est complètement fait pour ça. Après, Et après, on a des appâts pour léchage. Donc ça permet de pêcher plus longtemps. et sélectionner. Voilà, et sélectionner avec les wafters qui sont, elles, renforcées. Hein, c'est des appâts qui sont donc équilibrés et qui sont également renforcés. Donc ceux-là, on peut pêcher 24, 48 heures sans problème, même s'il y a des indésirables. Il suffit de réamorcer un petit peu quelques bouillettes de temps en temps pour être sûr qu'il y ait toujours un peu d'appât sur les spots. Et il n'y a aucun souci, voilà, aucun problème par rapport à ça, hein. Donc, Scopex Liver, Dominiac. Démoniaque. Laiton banane, donc ça Donc, c'est une bouillette qui est un peu un mélange fruité, sucré, salé. C'est un appât qui marche très bien en rivière par contre, vraiment très très bien. pourquoi? Pourquoi? Sans entrer dans le secret. Non, c'est pas même pas une question de secret, c'est juste une question d'expérience avec le temps. En fait, c'était l'aromatique thon, ça marche très très bien en rivière. Et avant, je faisais les mêmes appâts blancs, mais maintenant avec la réglementation, on peut plus. Et je faisais également les thons bananes. C'était un peu une variante des bouillettes Oui, thon que je oui. faisais. Donc j'ai repris celle-là, puisque celle-là, je peux la présenter et la commercialiser sans limite, hein. Il n'y a pas de restriction quelle qu'elle soit, hein, par rapport à cet appât, hein. En plus, tu fais des beaux packs. Ouais, là, je fais des packs pour le salon avec 2,5 kg d'appât, paquet de wafter, un flash boost voilà, pour 30 euros. Voilà. Nickel. Et la toute dernière, que je ne connaissais pas. Alors, la toute dernière, qui est pas vraiment une toute dernière, mais la modification d'une bouillette que je fais depuis très longtemps, c'était les bouillettes Haïfois, donc à l'origine. Et là, donc, j'ai pu insérer 2 produits supplémentaires que je connais depuis longtemps, mais qui sont difficilement disponibles. Donc, nos Et limites. voilà. Et donc, du coup, je les ai appelés nos limites parce que ça change quand même. La Johnson, c'est 2 produits. Ça change quand même l'aromatique par rapport aux bouillettes Haïfois d'origine. Donc je voulais pas qu'il y ait de confusion entre les Haïfois et maintenant les No Limites qui sont quasiment les mêmes, à 95%. Voilà. Ouais, Et bah, pourquoi No Limites? Parce que c'est une bouillette, même avant, où je trouve pas de limite à cet appât. On peut tout faire avec. toute la On peut saison. pêcher toute la saison, dans tout type d'eau. Il n'y a pas de limite à ce produit. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais l'appeler comme ça parle de soi, et puis les gens qui connaissent le savent et s'en rendent compte déjà depuis des années. Voilà. Avec cet appât, on peut vraiment tout faire. Et Et là, maintenant, j'arrive en plus à faire des bouillettes de 10 mm en petite taille. Donc ça, je vais l'incorporer aussi à la gamme. Là, je les ai faites uniquement pour les No Limites, et je vais les faire ensuite pour le reste de la gamme, hein. ça, Voilà. ça peut être même intéressant, même pour nous, les pêcheurs ophidaires, ça Ouais, peut être vraiment très intéressant. ouais, voilà. Et donc, du coup, pour notre enduro de host, sans dire trop de détails, tu penses quoi comme stratégie en sachant qu'il faut toujours cibler les Les trois trois plus plus gros, plus hauts gros, poissons? ouais, voilà. Bon, alors, l'année dernière, ce qu'on a fait, ça a très bien marché. Donc, cette année, Donc, cette année, il y a de grandes chances on recommence à pêcher un peu de la même manière, avec la possibilité toujours d'ajuster un peu pendant le concours. Si on se rend compte que voilà, on passe à côté de certaines choses, on verra. Mais ouais, on va rester sur les Scopex Liver, toujours avec le boost. Ça, c'est très très important quand on met peu d'appâts, d'avoir des appâts qui diffusent très très vite, très fort, parce qu'on va en mettre peu, on le sait, on va pas mettre des très grosses quantités, donc des appâts très appétants. donc, Voilà. en tout cas, ben, nous, on se verra dans 3 4 jours. Ah ben avec grand Et puis, plaisir, j'ai hâte, j'ai hâte. je souhaite bonne chance. Ouais, Et puis, merci. à bientôt alors. Bonne chance aux autres, hein, surtout, hein. Voilà. À bientôt, Chez Jeff. nous, on a toujours de la chance. Alors, Exactement. À bientôt. à bientôt, ciao.
Salut David, Salut José, ça va bien? ça va et toi, merci. Ouais, ça va. Donc tu es le gérant de Calibet. Tu peux Exactement. nous présenter ta marque? Comme tu as dit, moi c'est David, voilà, je suis gérant depuis 2023. En 2025, j'ai ouvert le magasin Calibate à Carlin. Du Donc coup, c'est un magasin fixe alors. Exactement, c'est ça. On a le labo qui est derrière le magasin et devant on fait la vente. Donc à l'arrière on produit. On produit directement sur place, tout est français, tout est fait, tout ce que tu vois là, c'est fait par moi. Et devant, on a le magasin, on fait la vente, on expédie. Et là, depuis septembre, on expédie maintenant déjà à d'autres magasins. J'ai partenaire avec plusieurs magasins maintenant. Ah, donc du coup tu vends tes produits dans les autres magasins Voilà, c'est ça. professionnels au niveau de la pêche. Voilà. Et on essaye de faire au mieux, on essaye surtout de répondre à tout type de pêcheurs. Donc on a des gammes vraiment complètes, plusieurs diamètres, de la farine, des liquides. On essaye de répondre à tous. Justement, tu dis pour répondre à tous les pêcheurs, et je veux que c'est toi, donc on trouve très rarement des bouillettes solubles. C'est ça. Donc tu peux plus ou moins nous expliquer les bouillettes solubles, notamment qui t'embarquent à côté de toi, donc tu peux plus ou moins nous expliquer? C'est ça, voilà. Justement, alors on sait que la pêche devient de plus en plus difficile. Oui. Donc, surtout en compétition où on ne peut pas amorcer tout le temps au sbomb. Donc, nous, on a fait des bouillettes solubles. On a travaillé dessus avec l'équipe pendant un petit moment. Regarde cela, bon, l'eau elle est un peu froide. Ils ont 1 heure et demie dans l'eau, Ah oui. tu vois. Ah oui, oui. Voilà. Celle-là, on les a mis une demi-heure après. Et tu vois que ça commence à se dissoudre déjà. Et ça, justement, c'est vraiment parfait en compétition ou quand il y a une grosse pression de pêche parce que ça se lance au cobra. Et selon les températures de l'eau, ça tient de 2 heures jusqu'à 6 heures. Après, selon l'activité des blancs, le vent et tout, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire un petit coup avec 10 bouillettes, 10-15 bouillettes, Exactement. et puis faire une rappel à long de la journée. Et des bouillettes, ils vont se dissoudre à long de la Voilà, journée. c'est ça. Donc du coup, ça fait presque un amorçage à la farine, mais sans Exactement, faire du c'est bruit ça. au Et sbomb. si les blancs maintenant ils sont très actifs, donc ça tape dedans et ça remonte les nuages. Et les carpes qui sont curieux, généralement ils tournent autour et ils vont monter dedans. Si on pêche avec la même èche, c'est-à-dire là c'est du Scopex, si on met une Scopex au milieu, la carpe ne verra jamais la différence. Oui, parce que tu as gardé les mêmes ça. compositions C'est les mêmes de ton compositions, èche il y a et juste de ton amorçage. 2-3 détails qui changent. Et donc, cette vidéo, elle tourne parce que tu vas participer à notre Enduro de Host. C'est ça. Et volontairement, tu as décidé de nous offrir un pack découvert à 6 fois. Donc, notamment pour l'Enduro de Host, quelle stratégie tu vas opter en sachant qu'il faut cibler les 3 plus gros poissons? Ouais, bah justement, nous, on va partir vraiment sur de la soluble. Donc, déjà, parce qu'à Host, on sait que le sbomb, ça peut être compliqué et selon le poste, c'est dur. Donc, on va faire un rappel à la soluble. On va essayer de rappeler souvent pour faire vraiment un gros coup central. Et si les poissons s'activent, on mettra de plus en plus de bouillettes normales dessus pour faire venir les poissons. Et les garder sur le coup. Voilà, et les garder sur le coup. C'est parfait. Et donc, tu vas faire un binôme avec... Avec Julien, en... Là-bas. Ouais. Voilà. Hein. Ouais, on va essayer de faire quelque chose du résultat. Hein. En tout cas, c'est dans quelques jours, 3-4 jours. Ouais. Donc, en tout cas, je te souhaite la bonne chance et puis Merci. je te dis à bientôt. Merci.
On voit la priorité de chacun. Hein. Ah, il faut que tu viennes voir la taille de la main. Ah, ok. Écoute, tu peux y aller. Voilà quelle taille c'est ce carrosse, taille 2. Voilà. Et on verra. Ah, mais bon, ça, il ne faut pas regarder. Attention au câble électrique là-haut. Allez, bonne chance.
Ça c'est porte-bonheur ça. Oui, c'est pas donné. Ah, ça arrive. En espérant qu'on va finir bien. Déjà, ça c'est bien ça. Là, ça avance par la droite, c'est ça. Je l'ai donné devant. Ah, la barrière. Ouah, pff. Mais là c'est plus de la pêche là. Ah c'est bon là. J'ai arrosé ma plante, c'est bon. Faites gaffe aux bousards de rouge. Non, mais il est pas là. Elle est pas là. Alors le petit secret, Vous savez ce qu'il faut. Vous savez ce qu'il faut. c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça qu'il faut, les gars. Tous les tôles. Voilà. Non, il y en a qui sont dans l'eau. Comme l'année dernière, regarde. Là, voilà. La même chose que l'année dernière, il m'a ramené. C'est pas à l'eau encore, c'est ça. C'est pas à l'eau encore. La priorité de chacun. L'étoile rouge de Belgrade. Non, c'est bon, c'est à l'eau, ça pèse. Hein? Il manque une. Oh, pas mal. Bienvenue à Moselle. Ouais, merci.
de la grand-mère, là. Voilà, Allez, bien. hein. À la prochaine. C'est que le début, les gars. Ah, super. C'est bien, les gars. Ça vaut plus. Là, Belle, sérieux. Hein? là, elle est magnifique Le poisson. caillage est vraiment beau. Ouais. Sérieux. Le paysan, il est là, maintenant, il faut pas faire. Quel beau poisson. Pouah, pouah, pouah. Vraiment un très beau poisson. Vraiment beau. Magnifique poisson. Des couleurs, hein. Ouais, ils ont des couleurs, ouais. Ah, le Denis vient d'en mettre une à épuisette. Avec le train de Mathieu. Alors, reviens. Ça a l'air beau, hein. Oj, oj, oj. Han är en katt raus. Ouf, Ah oui. ouf, ouf, ouf. Ouh. Là, je crois qu'il y en a un beau morceau là. Là, il y a un beau morceau là. Ouais. Là, il y a la biaboots, hein? Non? Oh là 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 là. Je pense pas, mais 20, elle le fait. Ouais. 17. Là. C'était votre. Faut fermer. On va avoir du mal à. Hein. Vraiment très gros poisson. Commissaire à l'arrière avec le nom.
Là, c'est du beau poisson. Des bisous, regarde. C'est la fraye bientôt, mon copain. Voilà. Bravo les gars. Voilà. Alors comment c'est, père et fils? Beau poisson, oui, super. Belle pêche pour le moment. Magnifique. Hein, la beauté de Languedoc. Vraiment Nickel. joli poisson. Hein. Parfait. Félicitations à vous. Merci, José. Vraiment magnifique. Quel poisson bon. Super les gars. Félicitations. Vous prenez la tête du championnat. Salut Enzo. Salut José. Salut Giovanni. Salut José. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va. Là, on vient d'assister en live à un beau poisson. Oui. Que vous placez donc du coup premier de cette compétition. Oui, oui, c'est ce que tu nous as dit, donc Donc du coup, ça met la pression. voilà. Vous êtes déjà connu des éditions précédentes parce que vous avez participé à toutes les éditions qu'on a organisées. C'est le quatrième. Hein. Voilà. Donc déjà, en plus de ça, je te remercie pour tous les lots tous les ans que tu nous fais, notamment les 2 fois 48 heures. C'est De ton normal, étant pas loin. Il n'y a pas de souci, ouais. C'est normal. Et donc ma question, c'est que cet enduro, ça se joue sur le poids cumulé des 3 plus gros poissons. Et vu que maintenant vous êtes premier, vous venez faire un très beau poisson, c'est quoi votre stratégie que vous avez mis en place pour arriver jusqu'à là? Ce que j'avais proposé déjà à Enzo, c'est, je sais que lui, c'est pas trop sa pêche, mais c'est de le garder déjà très proche au vu du vent. Oui. Et je sais que c'est pas une pêche qu'Enzo il aime bien la... C'est plus la longue distance. Ok. Parce que j'ai essayé sur une canne. Oui. Et hier à 22h30, c'est ce qui est tombé, ça a joué. Donc vous êtes dans un poste où vous avez toute la longueur entre votre berge et la berge en face. Donc toi, comme tu es plus longue distance, tu es parti longue distance et toi, tu es resté Moi, sur je la suis resté bordure. sur les bordures. Ouais. Donc ça vous a permis de toucher le poisson sur les deux C'est ça. côtés. Sur les deux techniques. les deux techniques qu'on a mis en place et les deux spots, c'est les deux pour le moment sont payants.
Donc on est un peu plus que 24 heures de première pêche, donc on est à 30 heures depuis ce début de compétition. Comment vous voyez la suite des choses? Bah maintenant, on va se mettre plus de pression parce que maintenant qu'on sait qu'on est passé à la première place, on va essayer de tout faire pour la garder. Ça va pas être facile. Pourquoi tu penses ça? Bah, au niveau des 3 poissons, maintenant, je sais qu'il y a déjà des poissons qui ont été touchés de 16 kilos Oui. sur les postes d'en face. Ils font 2 poissons de calibre de 17, 18, 19 kilos. Ça va très vite, quoi. Donc du coup, cet règlement de poids cumulé des 3 plus gros poissons, donc du coup, c'est bien pour la compétition. Ça laisse tout le monde de petits grains, même toi qui es en avance, tu as tes 6 kilos de l'avance, ça te laisse quand même cette petite sensation Bah de voilà. vouloir pêcher jusqu'au bout alors. Bah, il va C'est falloir ça. aller jusqu'au bout et il faut essayer de, entre guillemets, les sélectionner. Voilà. Essayer d'aller prendre les grosses, puis faire une Les petites. stratégie vraiment plus de bruit, plus rien, et pêcher vraiment très discret. Donc du coup, votre plus petit poisson des 3, c'est 12 kilos. Donc pour vous, votre objectif, c'est outrepasser plus gros que 12 kilos, quoi. Ouais, bah, on n'a pas le choix. Ouais, on va essayer de faire, on va essayer. En tout cas, on va tout faire pour. Je vous le souhaite, en tout cas, Ouais, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup pour votre complicité. Ça se voit entre père et fils, c'est Ouais. magnifique. Bravo à Merci vous. à C'est vous, ça. merci pour Merci. l'organisation. C'est toujours un plaisir de venir sur l'Enduro de Host chaque année. Merci, c'est ces moments que ça Ouais. nous motive à continuer. Impeccable, José. Allez, bonne chance. Merci Merci. beaucoup. Salut Pierre, Salut José, ça va bien? bien et toi? Bonjour ma Sandrine. Bonjour José. Déjà, je m'excuse, j'ai commencé pour toi. Pierre, donc du coup, tu t'es inscrit à cet enduro. Tu peux tout nous présenter en quelques mots? Ouais, alors moi je pêche, j'ai repris la pêche il y a 1 an, la pêche à la batterie à la carte. J'avais arrêté pendant une très longue période suite à des choses de la vie qui ont fait que j'avais arrêté la pêche. Là, ayant changé de travail et ayant un peu plus de temps, je me suis remis à la batterie, Ok. à la carte. Et là, premier enduro pour moi, celui de Os cette année, quoi. Et pourquoi ce dehors? Parce que c'est pas loin, tu habites Oui, j'habite à 10 km à proximité, j'ai entendu des bons échos sur l'enduro, là. Il y a réalité, est-ce que les échos correspondent à la réalité? Ouais, franchement super. Bonne organisation, les temps est bien. Pêche pour moi un peu compliqué. Pourquoi? Je trouve, je pêche près. Ah. Après, en discutant un peu avec les voisins, je pêche beaucoup plus loin, donc c'est ce que je vais. Donc là, tu es environ à 70 mètres, c'est ça? Plus ou moins, ouais. Et là, tu vas essayer de longer à 110 110, ouais, jusqu'à la limite. pour chercher vraiment tes poissons C'est souhaités, ça. quoi. Ok. Donc on va. Et toi, Sandrine, comment ça se fait que tu fais binôme avec ton mari? Moi, je l'accompagne dans sa passion parce que bon, j'aime ça, moi, la nature, la pêche. Bon, moi, j'étais plus pêche à la truite. Ok. Donc, À la journée, en fait. voilà, plutôt ça. Et donc, voilà, il a voulu faire l'enduro et je suis avec toi et comme ça, il est passé. Donc, du coup, déjà, merci beaucoup. Donc, cette année, on a la chance d'avoir 2 femmes. Donc, vous et les autres, ils viennent de Lille. Donc, mais justement, j'aimerais savoir cette vision féminine, parce que la pêche à la carpe, c'est beaucoup masculine. Donc, cette vision féminine de cette pêche à la carpe, à ton avis, les points positifs des femmes avec en binôme en mari ou les femmes dans la pêche, c'est quoi votre vision et ton point là-dessus? J'ai pas vraiment de point. Moi, je suis là, je suis bien et Vous il passez un bon m'apprend beaucoup maintenant. Ah, ok. Moi, je connais pas bien la carte encore, donc Ok. moi, je suis là aussi pour apprendre. Et puis voilà, et puis bon, on s'entend bien en temps normal. donc voilà. Donc, l'avantage, c'est la complicité entre ouais, vous deux. ouais. On se supporte, donc on peut faire des choses comme ça. Et comment tu vois la suite d'événements, vu qu'on est à environ 30 heures de pêche de début d'événement, il reste encore 2 nuits et 1 jour et demi. Ouais. Donc, comment tu vois la suite des choses? Alors déjà, premièrement, essayer de lancer le plus loin possible et continuer un amorçage, parce que je fais un amorçage Cobra au billes soluble Donc de c'est intéressant. David. Donc, c'est intéressant ça, parce que la vie soluble, ça apporte des choses. Donc là, pas beaucoup de bruit avec un amorçage longue distance, et vie soluble, ça rapporte la petite farine en France, c'est C'est ça? ça. Et là, je vais amorcer, relancer toutes les 4 heures, parce que les billes solubles sont dissoutes plus ou moins en 4 heures. Donc Oui. comme ça, une fois qu'elles sont dissoutes, je relance Les pour nouvelles. toujours avoir une zone d'amorçage
Et de toute façon, comme c'est le poids des 3 plus grands poissons, Mhm. tout peut se jouer à la dernière nuit. C'est Tu ça. fais une nuit de folie où un vent il passe, Ouais. et bingo. Surtout, je sais pas si on peut voir, le vent il vient un petit peu vers vous, Mhm. donc du sud-est, un petit peu vers vous, donc du coup, ça peut être que positif. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Bah, Je vous merci souhaite à bonne toi. chance par la suite, Mhm. et puis j'espère vous voir bientôt Bien sûr, merci à toi. Et puis, ben, pour la si- pesée. Ouais, Ok, c'est noté. Merci beaucoup. merci José. Merci. Mon chef, il a demandé une photo. Alors je t'ai porté chance. Hein. José, tu veux le club? Attends, elle est au fond. Au départ, putain. Ouais, 5 ans. C'est le rascasse. C'est un mérou. Laisse son recul. Ah, c'est bon. Mais dis la verte, hein. Ah, bah, maintenant, tu la sortes. Bon, en plus, on est là pour poser. J'ai même pas vu les vidéos. Ah ouais, putain. Mais les boîtes, il n'y a pas encore dedans. Il pas trop vite le fallait. Ça va, t'es gentil, toi. Putain. Tu veux pas rapporter un peu plus de. Hein Kevin, t'es trop susceptible. non, mais là c'est Valentin qui. Il dit de pas mettre trop vite les waders, c'est loin encore. Ah, t'es aussi un peu optique, toi. Attends. Vas-y là.
T'es allé chercher. Bonjour Kevin. Bonjour José. Bonjour Vincent. Salut José. Ah, Salut Valentin. Salut. C'est même pas peine de vous présenter. 4 éditions, vous êtes présents. Fidèle à l'enduro. Là, vous êtes au poste 1 et vous jouez les premières places. Donc, ma question est très simple. Stratégie et stratégie. En face, en face, en face. Jaune, jaune, jaune. Déjà, premièrement, on a démarré l'enduro sans stratégie. Ah. Donc, d'accord, voilà. Un peu sérieusement, les gars. Suite à la pression du tirage des postes. La pression en plus. Je croyais que tu l'as buvais, la pression. Cette année, on avait décidé d'être sérieux. Vu qu'on a amélioré notre pêche. Grâce à. Un homme inconnu. Ok. Enfin, là, tu veux qu'on dise son nom. On fera pas de Non. publicité. Sérieusement. Non. Vous êtes là en train de jouer les premières places. Oui. Depuis peu, c'était mal parti. Très mal parti. Très mal parti. On a écouté des conseils, on a vu ce qu'on pouvait faire, on a tiré loin. Pêche là-bas, sans amorçage. Équilibré. Et voilà. Tu dis tout, toi. Ah, tu Ouais. dis tout quand même. Bah, vraiment. Ah, ouais, t'es page blanche. Comme C'est ça. parfait. Ouais. Bon, en tout cas, Ouais. vous jouez vraiment à quelques grammes près, donc la première place, comme le règlement le dit. Et donc, du coup, comment vous voyez la suite pour les prochaines 24 heures, l'événement et les claps de fin. Moi, je suis confiant, il faut juste qu'on tape du gros maintenant. Ouais. On s'en fout de la quantité, il faut du gros. Il faut du Voilà. On, Bonne cher- réponse. on cherche des beaux poissons maintenant. Ouais, on est Exactement. En tout cas, bravo à vous. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. bien. Eh ben également, merci bien. Obrigado. De nada. Si tu veux faire quelque chose de sérieux avec eux, tu peux pas. Bonjour Olivier. Bonjour José. Bonjour Laetitia. Bonjour José, Comment allez-vous? Ça va très bien. Nickel. impeccable, avec ce beau soleil. Beau soleil en plus. Exactement, Ça change du nord. Hein. Ah, c'est totalement l'inverse. c'est vrai. Vous pourrez vous présenter en quelques mots? Bien sûr. Alors moi, c'est Olivier Dardenne. Je suis de la région lilloise. Je pêche la carpe depuis maintenant 36 ans. Donc j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Et j'ai 50 ans cette année. Donc voilà. La passion m'a prise depuis que mon père m'a donné le virus en fait. Père en La fils. père en fils. Donc on a commencé comme tout le monde, hein, la pêche au cou, l'anglaise et puis la carpe. Quoi. Maintenant le virus est vraiment dedans, intégré. Et on est venu essayer dans cette formidable région où vous avez la chance d'avoir plein de beaux jolis plans d'eau. Donc voilà. Quoi. Vous Laetitia, vous pouvez vous présenter en quelques Oui, en quelques alors moi c'est Laetitia Jean. Je suis à peu près du même âge qu'Olivier, bon, légèrement plus jeune. Hein. Moi au niveau du poisson, c'est plus pour accompagner Olivier. Hein. Parce que je ne connais pas trop, c'est plus lui qui me montre ses astuces, comment il procède et toute la suite. Après, je l'accompagne énormément dans tout ce qui est la tendance, la logistique, et puis ça me plaît bien. Et puis moi, je suis avec Olivier toute la semaine Donc aussi. la complicité de votre couple Exactement. dans le binôme et Dans les le partenaires. binôme, exactement. Tout à fait. Exactement. Elle m'accompagne partout. Je où je l'accompagne vais. partout. Voilà. Il y va. Ah bah ça c'est bien ça. La distance, ça ne fait pas peur. Non, du tout. Ça se voit parce qu'on va y revenir. Mais cette année, on a eu la chance de voir 2 femmes présentes dans notre enduro. Donc vous êtes la première à être inscrite. Oui.
Donc déjà, je vous remercie pour votre présence. Justement, vous venez de plus de 4h30 de route. Comment ça se fait que vous venez de pas loin de l'île jusqu'ici pour pêcher? Vous pouvez nous raconter cette... Ouais, ben en fait, j'ai la chance de connaître justement un concurrent, Kevin, qui était un de mes franchisés. Et comme par chance, il est Il est juste juste à Voilà, côté. comme par hasard. Comme ami, il tirage au sort un tout à côté de fait. l'autre. Et j'ai eu la chance donc de découvrir la région par le travail, et j'ai eu la chance de connaître d'autres plans d'eau aux environs, d'avoir été mettre mon pied dans le secteur ici pas loin. Et avec la chance de Kevin, il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de faire un enduro? Puis on est tombé comme ça par hasard à faire cet enduro. Voilà. Et en plus de ça, c'est que là, vous venez de faire un 3e poisson. Tout à fait. Et là, vous êtes en train de jouer les premières places. Exactement. Avec 2 poissons de 16 kilos et ce poisson pas loin de 10 kilos. Donc vous êtes vraiment à quelques grammes des premières places. Ouais, on se tire la bourre. Voilà, on se tire la bourre. Vous pouvez plutôt nous présenter votre stratégie en place pour arriver jusque-là? Alors la stratégie, elle est simple, hein, c'est j'ai la chance d'avoir un haut fond en face de moi. Et puis c'est carrément à fond de balle avec les cannes, tire à longue distance. Et, à quel, plus ou moins? On est entre 120 et 125 mètres. Ok. Voilà. Le plus loin possible, d'essayer d'atteindre le haut fond et l'île qui est là-bas. Et puis après, je pêche en triangle. Donc les cannes est plus loin au centre, les cannes extérieures plus reculées. Tout à fait. Donc dans ce sens-là, on arrive à intercepter que le poisson qui vient à droite et le poisson qui vient à gauche. Voilà, tout à fait. Très bonne stratégie. Ouais. En sachant que vous avez un haut fond devant, donc théoriquement le poisson est censé voilà, passer tout à par fait. là. Au niveau de l'amorçage, j'ai pas trop amorcé en fait. Non, j'ai pas trop amorcé. J'ai plus lancé les billes au cobra perdu et pas trop amorcé. On peut étaler pour mettre le poisson en confiance. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, ça paye. Ça paye. Ouais. Et en tout cas, comment vous voyez la suite de la compétition et qu'est-ce que vous pensez donc de cet enduro vu que c'est votre première présence? Alors moi, je suis pas pêcheur d'enduro en général. Je préfère prendre le temps de découvrir les pêches loisirs, tout à fait. En fin de compte, je sais pas encore la dernière stratégie que je vais adopter pour les dernières 24 heures, mais on va croiser les doigts on va croiser les doigts on y va. Pour remplacer cette dernière poisson de 9 kg et quelques pour un peu plus gros. Ouais, tout à fait. On va voir que, je sais pas, je pense que je vais rester comme ça, ou je vais essayer d'atteindre encore au-dessus de l'île pour pouvoir aller plus loin, bloquer éventuellement le poisson qui est derrière. Dans les quelques mètres qui vous restent. Voilà, tout à fait. Mais bon, donc, on verra. Voilà, donc du coup, cet enduro-là, il se joue sur le poids cumulé de 3 plus gros poissons effectués, et puis par secteur, et puis ça donne un classement alterné par secteur et par poids. Qu'est-ce que vous pensez d'organisation, de déroulement de l'épreuve? C'est très bien. Franchement, moi, ce genre de règlement me convient parfaitement. Franchement, par rapport à ce qu'on peut connaître, même dans certaines compétitions, qu'on voit à la télé ou même sur les réseaux. Moi, je trouve que c'est très bien. Même le tirage au sort, le fait que ce soit la boule sèche, c'est nickel, je dirais. Aussi. Ouais, c'est très bien, ouais. On a déjà fait lancer précision, on a déjà fait tirage sec. Ouais. Je pense qu'on est 60% des gens qui peuvent faire tirage au sec et 40% lancer précision. Ouais, franchement, c'est l'idéal. Ouais, franchement, ouais. Comme ça, nous, on a notre avis. Ouais. Bon, en tout cas, je vous souhaite de bonne chance pour la suite. Merci. Je vous souhaite aussi le bon retour à Lille. Dans le Nord. Et que vous partez d'ici avec un super sourire. Et un super sourire et de bons souvenirs. Et on espère pouvoir revenir l'année prochaine. Ouais, c'est clair. De belles rencontres. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci José. Et bon courage. Merci. Félicitations pour ton seul. Bravo.
Alors, cette bête, monsieur, Magnifique. c'est l'angle d'or de 22 kilos. Putain de pourcent. Franchement. Ça paye le changement? Ça paye le changement. Hein? On a bien fait de changer tout le système. Massif. Hein. Massif. En tout cas, les gars, En commune, c'est très beau comme ouais. hein. Félicitations pour ce poisson. C'est lourd? Ouais, c'est lourd, ouais. À quel poids c'est lourd? À quel poids c'est lourd cette bête? 1 kg 100. Voilà. 1 kg 100 quoi, bon pour ça. Belle commune de Rost. Poisson très rare. Magnifique. Magnifique. Et il est pas la bouche ça va. Hein. La bouche est très propre, ouais. Elle est énorme la bouche. Yeah. Félicitations les gars. Bravo les gars. Dernier poisson d'enduro. Combien, à quelle minute vous l'avez fait? 10h56. 10h56. Comment que c'est envoyer un message sur l'escabeau? Ah, c'est compliqué, hein. Ouais. C'est très compliqué, hein. C'est sur le fil, hein, avant de sauter dans l'eau. Voilà. Dernier poisson de l'enduro. À 4 minutes de la fin. Elle s'est bien battue, donc à mon avis elle est un peu fatiguée. Hein. Dernier poisson de l'enduro. Ah, comme elle part bien. Nickel. Félicitations à vous. L'étang de Host, c'est un véritable paradis pour les oiseaux, mais aussi pour les pêcheurs et en particulier pour les passionnés de carpe. Depuis 4 ans, avec le soutien de la mairie, une poignée de pêcheurs passionnés font renaître ici l'Endurocarpe de Host, une compétition intense qui se déroule du jeudi au dimanche en continu autour de l'étang d'Host-Haut. Tout commence par un tirage au sort qui attribue à chaque équipe son poste de pêche pour tout le week-end. L'objectif, c'est attraper le plus nombre de carpes possible, cumuler leur poids. Dans ce cas-là, spécifiquement, le règlement, c'est les 3 plus gros poissons qui vont attraper, ça va donner leur poids. Et avec ce poids, il y aura un classement général pour décider des premières ou dernières équipes.
Cette année, 18 binômes ont répondu présent. Certains ont même parcouru des centaines de kilomètres pour vivre l'aventure. C'est le cas d'Olivier et Laetitia, venus tout droit de la région lilloise. C'est une passion pour Olivier, donc quel que soit le kilométrage, il fera 8h, 4h, 12h pour aller voir ses copines, les carpes. Exactement. On fera la route. Accompagnatrice et je l'aide à épuiser, c'est ça qu'on dit? Exactement. À épuiser, oui. On en a fait une hier après-midi, une 15,5 kg. Donc content pour l'instant, on aimerait faire justement un peu plus. On les cherche, mais on est confiant pour la suite. Oui. Derrière les cannes et les lignes, il y a aussi une organisation bien rodée. Ce vendredi matin, les bénévoles sillonnent les berges. Ils rendent visite aux équipes et procèdent au pesées des prises réalisées pendant la nuit. Une mécanique précise, essentielle au bon déroulement du concours. Ça démarre bien, c'est que le début, mais en tout cas, ouais, c'est prometteur. Hein. Ouais. On a déjà le quota, donc maintenant il ne faudrait plus qu'à faire des poissons plus gros et ce sera parfait. Et sur cet étang, les surprises ne manquent pas. Certaines carpes dépassent les 15, voire les 20 kilos. Dans la nuit, Mathieu a sorti une carpe de 19 kilos. Ce vendredi, il s'agissait du plus gros poisson pêché. Là, j'ai fait une carpe miroir de 19 kg 0,70. C'est un beau poisson pour l'étang. Apparemment, depuis ce qu'on me dit là à l'instant, oui, c'est la plus grosse qui a été faite ce matin, quoi. Même si l'enduro reste une compétition, les participants sont là avant tout par passion, donc dans le respect du lieu et du poisson. Notre objectif, c'est que notre pêche dure. Donc on pratique du no-kill. Donc bien sûr, il y a un petit stress pour le poisson dans la capture, la sortie hors de l'eau, le poids de la gravité auquel il n'est pas habitué, où il y a toujours ces petits stress. Mais on pêche avec des hameçons sans ardillons. Et on a des petits septicides qu'on mettra dans une petite plaie pour que le poisson guérisse plus vite. L'objectif, c'est ne pas stresser le poisson. Dès qu'il y a la capture, on le place dans un sac en surface flottant, mais la partie basse, il est dans l'eau où le poisson il reprend ses esprits. Il aura la pesée, la photo, et il sera mis en l'eau le plus rapidement possible pour qu'il n'aille pas de stress complémentaire dans le poisson. Dimanche à 11h, la fin de l'épreuve sonne. Les pêcheurs ont raccroché leur canne pour la remise des prix. Une troisième place à 39 kg 880 de poissons pêchés. Une deuxième place à 44 kg 150. Et au sommet du podium, avec un total impressionnant de 46 kg 010, Denis et Mathéo Peter s'imposent cette année. Effectivement, voilà, on a fait un beau poisson de 22 kg 100 et on a fait quelques poissons derrière aussi quoi. Hein. En plus, c'est un poste qui n'a jamais marché pour les enduro, tout ça. On était un petit peu acquis au début, quoi. Hein. Après, on a mis une stratégie en place et puis voilà, on a fait du poisson. Il faut sortir d'abord la place, regarder le poisson, l'activité qu'il y a dans le poisson, si le poisson ressaute, loin, plus près ou quoi. Voilà, quoi. Hein. On a essayé plusieurs techniques et puis voilà, ça a payé apparemment. Un duo qui, comme les autres, est déjà tourné vers la prochaine édition avec un objectif clair, faire encore plus de poissons l'an prochain. Voilà, clap de fin. On est au poste des vainqueurs, poste 6. On pense que les 3 dernières éditions, il a fait capot. Comme quoi que un bon pêcheur sur un poste moyen, il peut faire la différence.
Donc, félicitations aux vainqueurs Matteo et Denis Peter. Cette victoire est l'ont dédiée au petit jeune Maël Masson. Bon courage à toi. En tout cas, de mon côté, je m'excuse pour cette année qui est passée à tous les abonnés. Je n'ai pas pu mettre beaucoup de vidéos dans la chaîne suite aux travaux de la maison. Mais bon, c'est comme ça, aux travaux, aux pêches. En tout cas, merci de vous avoir abonné. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et suivre la chaîne. Peut-être à de nouvelles aventures et à très bientôt. Elles sont pas prêtes de frayer. Voilà. Séance de cobra. Souffle là-haut. Ça c'est du beau gosse ça. Ça c'est du beau gosse, ça c'est des pectoraux ça. Hein? Pour 90 ans. Poste 18, c'est Giovanni. L'amorce. On va la mettre dans l'eau. Pas sur la terre. Julien, je t'excuse parce que Panola était derrière la tente. C'est pour ça que tu l'as pas vu. Et Noël dans les câbles, mais encore loin. Merci. Monsieur Zizalski. Clap de fin. Là, c'est le. On n'a jamais prononcé mon nom comme ça, par Merde. contre. Là, c'est le pire. Oh putain. C'est Zaski. Obrigado. Obrigado de nada. Il a retrouvé le sourire au moins, c'est bien. Obrigado, gado, gado. Salut David, Salut José, ça va? ça va bien? Ça va, merci. Après notre dernière vidéo, tu nous as parlé de ton magasin. Ouais, Donc nous y voilà. voilà. Ben là, on est à Carlin, centre-ville. C'est là où j'ai ouvert le magasin. J'ai le labo à l'arrière, j'ai la réserve. Je suis pas loin de la maison. Et à la ronde, j'ai pas du tout de concurrent. Le plus proche, il a fermé. Donc, je suis vraiment bien placé là. J'ai pas mal de clients qui arrivent et j'ai pas mal de demandes pour la suite surtout. Là, j'ai des gens qui veulent que je fasse un peu de pêche au cou,
que je fasse un peu de feeder, que je ramène un peu de tackle et je continue toujours la carpe, on élargit la gamme. Donc justement, tu dis la suite, tu vois comment la suite alors de ton magasin au niveau de la pêche, donc même aussi avec des appâts naturels? Ouais, exactement. Justement, on est en train de travailler dessus là. Et ben, j'ai le lac de Creux qui est à côté et je suis en train de prendre tous les clients qui pêchent au coup. Ils viennent tout le temps là, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, il faut que je commence à répondre à la demande avec de la farine, avec ben, justement des asticots, du maïs et ainsi de suite. Même pour nous, la pêche à la carpe, les asticots en hiver Bien sûr, exactement. sont très utilisés. En sachant qu'ici au lac de Creux, tu as aussi un grand concours de pêche au coup. Donc C'est ça. effectivement, c'est en bonne perspective pour ton magasin. Voilà. Bah, en tout cas, nous, on a parlé des bisolubles. Voilà. Donc difficile à trouver. C'est ça. En tout cas, celle-là, ça va être pour moi. Y a Et pas de puis je te problème. souhaite la bonne chance dans ton magasin. Ça marche, je te remercie, José. Merci. Allez, salut.